Yop tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 14e numéro de Cyclisme Actu en ce mardi, c'est l'heure du bilan du Tour de France 2023 qui s'est achevé dimanche dernier sur les Champs-Élysées, son avenue pavée. Jordi Meus, le coureur de la Bora qui est allé surprendre tout le monde et notamment Jasper Philipsen dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, un Tour de France avec quelques chiffres comme ça, pêle-mêle 26. C'est le nombre d'abandons recensés sur cette édition 2023 de la Grande Boucle, 41,48. C'est la vitesse moyenne de cette édition 2023, certes élevée, mais moins que celle de l'an passé. 7,29, c'est l'écart entre le premier et le deuxième, et 26,30, c'est l'écart en minutes entre le vainqueur Jonas Vingegaard et le 10e Guillaume Martin qui a donc complété ce top 10, un Tour de France au-delà des chiffres qui a été marqué par le spectacle proposé par Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, le premier cycliste qui bien sûr fidèle à sa façon de courir, à sa réputation, qui a attaqué presque à chaque fois Jonas Vingegaard qui a tenté d'amortir tant bien que mal toutes ces initiatives un petit peu folles du Slovène, bref du grand spectacle, mais surtout des écarts abyssaux entre le premier et le deuxième, mais surtout entre ces deux ovnis et le reste de la concurrence, des écarts abyssaux qui posent forcément question. Et d'ailleurs, l'ami Jonas Vingegaard l'a dit, il faut continuer à se poser des questions, et à titre personnel, je ne peux pas m'empêcher de m'en poser quand je vois les écarts sur le contre-la-montre de cette édition 2023, des écarts abyssaux entre Vingegaard et Pogačar bien sûr, mais entre ce duo-là et le reste de la concurrence. Pensez-vous, Jonas Vingegaard sur le même matériel a mis 7 secondes au kilomètre à Wout van Aert. Je ne peux pas ne pas me poser des questions quand je vois ce qu'ils sont capables de réaliser en montagne, ces deux garçons, des attaques en danseuse sur 150, 200 mètres sur des pentes à 8-9% quand le reste de la concurrence n'est pas capable de lever son cul de la selle, ne serait-ce que pour relancer. Bref, autant de choses qui posent question, qui interrogent, mais vous le savez, dans Cyclisme Actu, on est là pour parler vélo et non suspicion, et donc forcément aujourd'hui on va s'intéresser à ceux qui ont fait le Tour de France, à ceux qui ont marqué de leur empreinte cette édition 2023 de la Grande Boucle, et comment ne pas parler de Victor Campenaerts, élu super combatif de cette édition 2023, un titre qui aurait pu revenir également à Wout van Aert, son compatriote, si ce dernier avait vu l'arrivée sur les Champs-Élysées, pourquoi pas même à Julian Alaphilippe, le français toujours extrêmement combatif pour aller dans les échappées, pour se porter à l'avant. Malheureusement, pour le double champion du monde, il leur a manqué des jambes, et c'est peut-être ce qui a fait la différence auprès du jury et des fans qui, je le rappelle, ont pu voter pour élire le super combatif, puisque oui, Victor Campenaerts, contrairement à Julian Alaphilippe, a pesé sur les fins de course, jouant plusieurs fois la victoire d'étape, un titre mérité pour Victor Campenaerts qui a fait partie des grands acteurs de cette édition 2023, tout comme Jasper Philipsen, vainqueur du maillot vert, du classement par points remporté, on s'en souvient, 7 fois par Peter Sagan qui a tiré sa révérence à l'issue de la course sur les Champs-Élysées. Jasper Philipsen, je l'avais dit et répété, c'était mon favori à la succession de Wout van Aert pour le maillot vert. Jasper Philipsen ne s'est pas manqué, 4 victoires d'étape, mais je vais vous avouer quand même que je m'attendais pas à une domination aussi outrageuse de sa part, puisqu'il y avait quand même du beau monde. Caleb Ewan, il y avait aussi Dylan Groenewegen et également Fabio Jakobsen pour aller l'empêcher d'aller chercher de grandes victoires. Mais Jasper Philipsen, très clairement, était une jambe au-dessus de tout le monde. On a vu les Brian Coquard, les Mats Pedersen tenter de faire les sprints intermédiaires pour se rapprocher, mais clairement, rien n'y a fait. On avait un Jasper Philipsen au-dessus de tout le monde qui va chercher sans coup férir un premier maillot vert en carrière sur le Tour de France. Et laissez-moi vous dire qu'au vu de sa prestation, clairement, ça ne sera pas le dernier, même si on aurait aimé, on va pas se le cacher, avoir un petit peu plus de suspense et d'incertitude autour de ce classement par points. D'ailleurs, en parlant de suspense et d'incertitude, on en a eu pour le maillot à poids de meilleur grimpeur. Et oui, on le sait, ce maillot à poids de meilleur grimpeur qui, sur ces 3 dernières années, a été remporté par un coureur du classement général qui ne visait pas forcément. En tout cas, au début du Tour de France, ce maillot, et oui. Et pourtant, cette année, on a eu une grande bataille avec Nelson Paoles, Giulio Ciccone, Nelson Paoles, le grimpeur de l'équipe EF Education First, grimpeur américain qui a pris
très rapidement au début de Tour de France ce maillot Richard Virenque, peut-être l'un de ses idoles de jeunesse, en tout cas un rêve pour lui, il l'a dit et répété, de porter ce maillot distinctif, un maillot qu'il s'est battu pour conserver et même reprendre à certains moments dans le Tour de France, mais c'était sans compter sur l'envie de Giulio Ciccone, troisième de ce classement l'an dernier, et bien d'aller ramener ce maillot Richard Virenque à la maison. On a vu cette joie immense quand il a réussi à valider ce maillot de meilleur grimpeur, levant les bras sur la ligne d'un sprint de la montagne sur la dernière grande étape de ce Tour de France 2023, un Giulio Ciccone qui a mis toute son équipe à contribution pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. On a vu Tony Galopin rouler sur les échappées pour permettre à Giulio Ciccone de prendre la bonne. On a vu également un garçon comme Mats Pedersen l'accompagner, également comme Sken Mose, le champion du Danemark, vainqueur du Tour de Suisse il y a quelques semaines. Une victoire d'équipe qui a permis à Giulio Ciccone d'endosser ce maillot blanc à pois rouge et de le revêtir sur les Champs-Élysées. Et oui, pour la première fois depuis plus de 3 ans maintenant, c'est un coureur hors classement général qui va revêtir ce maillot Richard Virenque au nez à la barbe des deux grandissimes favoris, Jonas Vingegaard et bien sûr Tadej Pogačar qui, on le sait et on le répète, n'était pas intéressé par ce maillot, mais clairement, il fallait du niveau, il fallait de la combativité, et Giulio Ciccone, il représente ce panache en montagne, et ça a fait forcément un très beau maillot à pois. Grande félicitations, personnellement, c'est un coureur que j'apprécie pour son panache, pour son tempérament d'attaquant, même si j'aurais aimé, comme de nombreux Français j'imagine, voir un Thibaut Pinot se mêler un petit peu plus à la lutte sur ce maillot blanc à pois rouge. On avait quand même eu une belle bataille avec Nelson Paoles et les coureurs du classement général, bataille auquel on n'a pas eu le droit pour le maillot blanc, comme chaque année ou presque depuis maintenant 4 saisons, puisque oui, Tadej Pogačar, après 2020, 2021, 2022, il remporte en 2023 son 4e maillot blanc en carrière. Mais l'année prochaine, rassurez-vous, on aura une bataille, puisque oui, Tadej Pogačar, qui a mis dans le vent les Carlos Rodriguez, qui était son principal concurrent à ce maillot blanc, l'année prochaine, Tadej Pogačar ne sera plus éligible puisqu'il aura plus de 25 ans, et ça permettra à des garçons comme Remco Evenepoel, comme également Carlos Rodriguez, de se battre pour ce prix très prestigieux. Et on imagine que l'un de ces deux garçons se retrouvera potentiellement sur le podium du prochain Tour de France. En parlant de podium, intéressons-nous désormais à celui qui est monté, et ce pour la 2e année consécutive. Sur la plus haute marche de ce dernier, je veux bien sûr parler du Danois Jonas Vingegaard qui s'est paré de jaune une 2e année consécutive sur les Champs-Élysées, remportant ainsi son 2e Tour de France et égalant au passage son rival Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard, c'était bien sûr mon pronostic en préambule de ce Tour de France. Je l'avais dit et répété dans la vidéo présentation de la Grande Boucle 2023, Vingegaard devant Pogačar, ça paraissait être une évidence, et ce à plusieurs égards. Le premier, c'est que Vingegaard avait préparé spécifiquement ce Tour de France, qu'il avait axé sa préparation sur cet objectif unique, ce qui n'était pas le cas de Tadej Pogačar, qui était au four et au moulin en début de saison, classique, monument, course par étapes. Et puis on le rappelle, Tadej Pogačar a été freiné dans sa préparation pour le Tour de France à cause d'une chute qui est survenue sur Liège-Bastogne-Liège, une fracture au niveau du poignet, une période de convalescence, et puis on l'a dit et répété, même si l'équipe UAE s'est améliorée, s'est renforcée, au contraire du Jumbo qui paraissait un petit peu moins forte que l'an dernier, on sentait quand même une supériorité de la Jumbo par rapport à l'équipe UAE. Mais je crois que ce qui a fait la différence sur ce Tour de France 2023, c'est la gestion de course. On a vu un Tadej Pogačar fidèle à lui-même, fidèle à ses caractéristiques, fidèle à ce qu'il représente, c'est-à-dire un attaquant né, un garçon plein de panache. Mais on aura surtout vu un Tadej Pogačar se fatiguer à force d'attaquer Jonas Vingegaard et cette équipe de la Jumbo-Visma, une équipe Jumbo qui, on le rappelle, a fait un tempo d'enfer sur toutes les étapes jugées difficiles de ce Tour de France 2023, une équipe Jumbo qui a fait bloc et qui a été unie autour de Jonas Vingegaard pour contrer et avoir raison à la longue de la fougue et du tempérament de feu de Tadej Pogačar, un Tadej Pogačar qui, grâce à sa giclette et à son punch dévastateur, a lâché à de maintes et maintes reprises le porteur du maillot jaune, mais rien de bien concret dans les faits, puisque le Slovène n'aura jamais réussi à reprendre ce maillot jaune des épaules de Jonas Vingegaard de l'équipe Jumbo, qui avait pour stratégie de laisser Tadej Pogačar se fatiguer et d'amortir ses attaques très tranchantes et vives du Slovène, avant bien évidemment de faire des écarts sur des étapes jugées clés. Et oui, en préambule de ce Tour de France, c'est la première étape jugée clé par l'équipe Jumbo, c'était bien sûr celle de Marie Blanc. Première grande explication, vous voulez tester Tadej Pogačar en manque de rythme et peut-être en manque de temps sensation. On a vu un écart sur les pentes de Marie Blanc en la faveur de Jonas Vingegaard. On en a remis le couvert sur l'étape du Tourmalet Cauterets pour essayer d'enfoncer
un peu plus. Tadej Pogacar, on s'est fait contrer du côté de la Jumbo, mais on n'a pas dérogé au plan de base en restant concentré sur des étapes vraiment clés. Et les étapes clés, bien sûr, c'était le contre-la-montre où Jonas Vingegaard a fait des écarts de fou et bien sûr le col de la Lose qui était l'étape reine de ce Tour de France et qui a eu raison, bien évidemment, de Tadej Pogacar. Et quand j'entends Tadej Pogacar dire ce n'est pas l'équipe Jumbo ou finalement Jonas Vingegaard qui m'a fait perdre le Tour de France, je suis assez d'accord. Je pense que c'est la fougue de Tadej Pogacar qui a encore une fois eu raison du Slovène et qui a encore une fois permis, je pense, d'accroître les écarts de manière assez significative pour Jonas Vingegaard parce que honnêtement, 7 minutes 29, c'est un gouffre auquel personne ne pouvait s'attendre. Parlons désormais un petit peu des Français pour terminer le bilan de ce Tour de France 2023, un bilan côté tricolore qui est loin, très très loin d'être satisfaisant. On le dit, on le répète, on n'a pas beaucoup pesé sur les étapes et on n'a pas non plus beaucoup pesé sur le classement général. Et oui, au classement général, 9e et 10e avec Gaudu et Guillaume Martin. Guillaume Martin qui est allé chercher son top 10 grâce à des échappées au long cours et un David Gaudu qui termine 9e au classement général sans avoir vraiment réussi à se mêler à la bataille avec les gros poissons de ce Tour de France 2023. Personnellement, j'ai deux images très positives de ce Tour de France côté tricolore et c'est très peu en 3 semaines, c'est vrai. C'est bien sûr le week-end formidable de Victor Lafay au Pays Basque avec cette première étape où il est le seul à pouvoir suivre Pogacar et Vingegaard, où il leur fait même mal à la tronche dans la dernière difficulté du parcours. Je me souviens aussi bien évidemment de ce coup au kilomètre à San Sébastien où il a frustré bien évidemment sur la ligne l'ami Wout van Aert et c'est bien sûr le barreau d'honneur du côté de l'étape du Markstein chez lui dans le col du Petit Ballon où Thibaut Pinot nous a fait encore une fois rêver. Les jambes de 20 ans, il sentait clairement pas les pédales en état de grâce, il nous a fait rêver, il nous a fait même penser à l'étape victorieuse pour clôturer ce Tour de France, mais c'est quand même un résultat bien maigre, on va pas se le cacher. En 3 semaines, on attend forcément pas mal de changements sur le prochain Tour de France. Il sera question aussi, notamment dans l'équipe Groupama FDJ, de revoir ses plans quand on entend notamment un David Gaudu qui dit qu'il a été à 100%, qu'il n'a pas de regrets et qu'il n'avait finalement pas à s'en vouloir. C'est vrai que si 9e est 100% de son potentiel, il va peut-être falloir du côté de l'équipe Groupama FDJ changer son fusil d'épaule parce que tout miser sur un mec pour qu'il termine 9e à la fin, c'est clairement pas le bon plan, surtout quand on sait que c'est une équipe qui a déjà, on le rappelle, fait podium du Tour de France en 2014, avec bien évidemment Thibaut Pinot. Bref, un maigre bilan côté tricolore. Je vous invite bien sûr dans les commentaires à me faire part de ce bilan bien triste côté français, et puis aussi à me faire part de ce qui a retenu vraiment votre attention sur ce Tour de France 2023. Je vous attends bien sûr dans les coms, je vous ferai un plaisir de les lire. Si la vidéo vous a plu, bien sûr le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.